Bonsoir les filles, bonsoir les garçons, bienvenue à vous. Bon, bah, j'espère que ça va, hein, vous avez passé une bonne journée, oui. Bon, bah, vous savez que je suis là pour ces 3 jours, hein, comme d'habitude, hein, chaque jeudi soir, je suis là pour 3 jours. Vendredi 10, Saint-Guillaume, samedi 11, Saint-Paulin, dimanche 12, Saint-Tatiana, ne les oubliez pas, hein, bonne fête à eux. Puis bon anniversaire surtout si vous le fêtez, bah, profitez bien, tiens, profitez bien de ce week-end. Alors, pour ces 3 jours, on va prendre le petit Lenormand des fées pour tout ce qui est sentimental. Voilà, tout ce qui touche le cœur. Le petit oracle G va nous servir pour général. Hein, on se fera la petite question à la fin aussi. Et puis les petites breloques. Voilà, on va rien changer. Je fais comme d'habitude et puis c'est tout. Allez, c'est parti mon kiki. On y va. Le petit oracle des fées pour tout ce qui touche l'amour. Amour, amour. Bon, bah écoutez, là, pour l'instant, ce que ça me dit, c'est que pour ceux qui sont en couple, vous êtes en mode réflexion en ce moment. Je ne sais pas pourquoi. Alors, j'ai pas dit qu'il y avait un blocage, hein, du tout, mais un mode réflexion. Je réfléchis beaucoup. En tout cas, il y en a un des deux qui réfléchit beaucoup. Je dirais que c'est plutôt l'homme, mais enfin bon, bref. Est-ce qu'il est en train de vous préparer une petite surprise? Est-ce que s'il y a eu des conflits en amont, on essaie de trouver la solution pour que ça s'arrange? Enfin bref, voilà, on essaie de faire que les choses aillent mieux pour ces 3 jours et on prépare une petite surprise, pourquoi pas, hein, voilà. Pour les célibataires, alors célibataires, il y en a qui vont m'en vouloir, mais c'est pas bien grave. Je dirais que c'est peut-être pas le moment, moi, je sais pas pourquoi. Il y aura peut-être des petites attirances, hein, c'est pour certains célibataires qui sortent, hein, surtout, hein, parce qu'il y en a qui vont pas sortir. Il y aura peut-être des petites attirances, mais pour moi, je ressens pas l'amour, le vrai, le solide, voilà. Mais ça fait du bien quand même de faire des rencontres et c'est positif. Bon, ça c'est moi, hein, qui dis ça. Hein? Allez, c'est parti. Bon, bah voilà, justement. Alors, pourquoi pas une rencontre, une belle rencontre, plutôt une belle rencontre. Voilà, c'est ce que je vais dire. Alors attention, et pour faire une belle rencontre, il faut sortir, hein, et il faut le vouloir aussi. Bon, c'est une belle rencontre, c'est quelqu'un d'assez fiable, on va dire, c'est quelqu'un sur qui on peut compter, mais il y a un mais. Moi, il y a quelque chose qui me pose problème. Je ne sais pas pourquoi, hein, mais je ressens ça comme ça. Donc, pour les célibataires qui ont envie de faire une rencontre, attention. Même si ça paraît beau comme ça, pour moi, c'est pas si beau que ça. Il y a anguille sous roche. On vous cache pas, pardon, quelque chose. Par exemple, vous faites une belle rencontre. J'ai comme l'impression que cette personne n'est peut-être pas, ou elle n'est pas seule, ou alors elle n'a pas le caractère qu'elle vous montre. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Et le naturel va revenir au galop. C'est quelqu'un qui vous montre sa belle face. Hein. Bon, si je puis permettre de dire des choses comme ça, c'est pas bien grave, je le dis comme ça. Mais on vous dit de faire attention. Écoutez votre intuition. Il y a quelque chose qui va vous dire que il y a anguille sous roche. Voilà, donc faire très très attention. Pour ceux qui sont en couple, on va pas être sur la même longueur d'onde, ça je peux vous le dire tout de suite. C'est même une certitude. Hein. Vous n'allez pas être sur la même longueur d'onde par rapport à quelque chose. Là, en gros, ce que ça me dit, c'est que, par exemple, votre homme, hein, votre doudou, a envie de vous proposer quelque chose, vous n'en avez pas trop envie, vous, mesdames, eh ben, ça va monter dans les tours. Voilà, on n'est pas sur la même longueur d'onde par rapport à quelque chose que votre homme a prévu pour ce week-end, et c'est un petit peu... ben, c'est chaud, quoi. Enfin, voilà, il y en a qui vont se prendre la tête. Bon, ça, c'est pas grave. Qui ne se prend pas la tête avec son doudou? Oui, ça arrive. On n'est pas sur la même longueur d'onde, on n'a pas la même envie. Voilà, c'est ça le problème. Mais bon, tant qu'il y a de l'amour, moi, je m'en fiche, il y a de l'espoir. Alors, le petit bateau, la petite barque, on va dire. Ouais. C'est pas positif pour tout le monde, hein, je le dis tout de suite. Hein. Alors, pour les célibataires, rebelote, hein, ça va pas plaire, mais je m'en fiche un petit peu. Il y a eu des complications en amont. Hein, votre vie sentimentale, elle n'a pas été facile. Hein. C'est pour ça que vous en êtes parti, ou c'est pour ça que vous avez arrêté. En tout cas, ça me parle d'achèvement. Moi, ça me parle d'un cycle qui s'est terminé et c'était pas plus mal. Vous vous êtes retrouvés enfin. Ici, ça me dit qu'il faut que quand même
pour vous, hein. Prendre le temps. Vous n'êtes pas prête, ça peut parler d'une maman, ça peut parler ouais, d'une petite madame qui a plein de choses sur les épaules en tout cas. Vous n'êtes pas prête à, là, à l'instant actuel, en tout cas pour ce week-end, à vous relancer dans une relation sentimentale. J'ai l'impression on a perdu confiance, on n'arrive pas à retrouver confiance en tout cas, ni en soi ni en l'autre, hein, c'est comme ça. Donc, tant qu'à faire rester célibataire, c'est plutôt pas mal, profitez de la vie et ne vous embêtez pas. Je sais, c'est pas bien ce que je dis, mais je le dis quand même. Pour les couples, je réitère ce que j'ai dit juste avant. Il y a des soucis, il y a eu un souci, il y a eu un problème. On n'est pas sur la même longueur d'onde. C'est compliqué, hein. Ça peut parler de jalousie, ça peut parler aussi de l'impression qu'on nous a menti ou qu'on nous a fait faux bon ou d'une promesse qu'on n'a pas tenue du tout. Il y a quelque chose qui me gêne, il y a quelque chose qui me titille. Donc ça risque quand même d'être un petit week-end. Alors il y en a qui vont dire ouais, on aime bien le positif et là c'est pas si positif que ça. En tout cas, vous êtes des personnes fortes, mesdames, intelligentes, vous savez ce que vous avez à faire, vous savez ce que vous avez à dire surtout, et votre homme y suivra, ou votre femme, enfin bref, hein, vous mettez ça à votre situation. Euh, j'ai plus l'impression que vous avez besoin, moi, d'un petit week-end tranquille, chacun de son côté, hein, et ça peut faire du bien aussi des fois, ça peut remettre les pendules à l'heure. Je sais pas pourquoi je ressens ça, mais je ressens ça. Bon, eh ben c'est tout, c'est pas ça, tant mieux, hein. Tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Allez, encore 3, sentimental ou amitié, hein, c'est pareil, hein. Oui, oui, oh, bah si, on parle d'amour quand même, hein. Oh, alors là, par contre, alors, pour ceux, pour qui tout va bien, hein, voilà, c'est génial, c'est vraiment génial. Le côté négatif, je vais vous dire tout de suite le côté négatif, ça me parle de triangulaire, moi. Ben ouais. Ici, il y a votre homme, le 1, le numéro 1. Ici, il y a l'homme numéro 2. Attention, attention, attention à ne pas vous brûler les ailes. Il y en a un qui est plutôt stable, il y en a un qui veut plutôt c'est du sérieux, c'est du concret, hein, les racines sont assez profondes. L'autre, c'est plus, justement, c'est pour ça que je dis triangulaire. L'autre, c'est plus, on voit, hein, sexualité, c'est chaud, c'est, voilà, je sais pas pourquoi. Attention de ne pas vous brûler les ailes. Même si on a la carte chance, il va falloir réussir à, ah bon, alors, il y en a qui vont rester comme ça longtemps, hein. Il y en a même qui ne peuvent pas vivre sans triangulaire. Mais là, on vous dit, attention à ne pas vous brûler les ailes. C'est que un des deux est en train de vous concocter quelque chose. Ça, c'est une certitude. Donc, faites très attention. Et oui. Ah ben oui, hein. Allez, la décision à prendre pour certaines. Ok. Ok. Moi, le livre, quand je le vois comme ça, je me dis qu'il y a une situation à mettre au passé. Voilà, vous avez une décision importante à prendre par rapport à un homme ou par rapport à une amitié masculine ou vice-versa, hein. Si vous êtes un homme, bien sûr, à une amitié féminine. Là, ici, c'est vous, c'est votre enfant intérieur. Qu'est-ce qui peut vous rendre heureuse par rapport à une situation que vous devez laisser derrière vous? Moi, pour moi, il est temps. Vous avez un choix à faire et il est temps. Il est temps de passer à l'action. Le changement, c'est pour maintenant. L'enfant intérieur, c'est le vôtre, hein. Tout ce que vous ne pouvez plus supporter, tout ce que vous ne pouvez plus supporter non plus en être humain, hein, bien entendu, il faut faire le ménage. Qui que ce soit ne vous rend pas heureuse ou heureux, au revoir. Voilà. Moi, ce livre, je le vois fermé. Il faut tourner une page, refermer ce livre et dire ciao, ouais, ciao, au revoir. Voilà, il y a vraiment une décision à prendre. C'est important. C'est pour vous, hein. C'est pour vous être heureuse ou heureux, bien sûr. Bon, c'est tout, hein. C'est ce que moi je ressens, hein. Après, si vous, vous voyez autre chose, c'est super. Ben ouais, c'est même super. Allez, le général. Ben là, c'est pareil, hein. C'est ce que moi je ressens, hein. Donc peut-être que vous, vous voyez autre chose. Ça peut servir. Allez, moi je demande pour tout le monde
Ok, ça bouge pas assez pour certains, le changement n'arrive pas assez vite. La petite cigogne, en général, ça nous dit on essaie de s'engager sur autre chose ou avec quelqu'un d'autre ou sur, enfin, sur une autre situation. Ça va pas assez vite. Non, ça parle d'énervement, on a du mal. Voilà, on est énervé parce que ça se passe pas comme prévu. Bon, on va aller voir. C'est pas le petit monde kiki. La branche, l'hiver. Ah, là on parle de boulot. Bon, ok. Ah, bon. Quoi que ce soit, de toute façon, on parle bien boulot. Alors, par exemple, hein, si vous avez un patron ou une patronne, il y a quelque chose en amont qui vous avait fait prendre une décision. Alors, peut-être que vous avez changé de boulot, peut-être que justement que vous avez déposé votre CV ailleurs ou autre, ou peut-être que il y a eu une cassure par rapport à une personne. Ça représente un homme, donc ça peut être ou votre patron, mais comme c'est général, on peut dire patronne aussi, mais il y a eu un contrat de terminé là, au niveau boulot. Et bien, ce qui est bien et ce qui est positif, c'est que derrière, ça vous apporte plus. C'est-à-dire, c'est un exemple que je vais donner. Vous avez donné votre démission ou demandé votre démission parce que vous n'aviez pas gain de cause par rapport à une augmentation ou autre, hein, ou un changement de poste, et bien finalement, ce petit bonhomme-là, il va réfléchir et il y a une entente entre vous deux. La bonne nouvelle, c'est qu'on trouve un compromis. Donc, c'est très positif. Il y a eu un mal avant pour un bien après. C'est très positif. Alors là, c'est même plus que bon. Ça, je prends, je garde. C'est vrai que des fois, comme on dit, il faut prêcher le faux pour savoir le vrai, et ça marche. Alors, le général, toujours. Attention, hein, tout le monde n'est pas bon autour de vous. Hein. Ouais, tout le monde n'est pas bon. Ok. Ah bah, dès qu'on parle dessous, de toute façon, il n'y a pas grand monde de bon. Là, c'est plus quelqu'un qui vous réclame de l'argent, qui vous demande de l'argent. Quelqu'un que vous connaissez, hein, quelqu'un qui est proche. Là, ici, on vous conseille plutôt de ne pas... Alors, c'est pas bien ce que je veux dire. Hein. C'est pas être euh, méchante. Hein, c'est pas... Mais il y a des moments où il faut faire attention et pour cette personne, ouais, ça parle vraiment d'argent. C'est comme si on vous demandait une somme d'argent ou comme si on vous demandait l'aide de ce côté. Faites très attention, vous n'avez pas que des alliés autour de vous, vous n'avez pas que des personnes qui vous... J'ai pas dit qu'on vous aimait que pour votre argent, mais là, ce n'est pas rendre service à cette personne. Voilà. T'as fait une erreur, t'as fait une bêtise, débrouille-toi. Débrouille-toi toute seule. J'ai l'impression que cette personne-là, alors c'est pas parce qu'elle est en petite fille que c'est une jeune femme, hein, ça peut être un jeune homme aussi, il n'y a pas de souci, vient à vous parce qu'il a besoin ou parce qu'elle a besoin. Faites très attention, c'est pas toujours bon. Ce n'est pas lui rendre service, même si vous l'aimez beaucoup. Hein. Ça, c'est une certitude. Donc, même si vous l'aimez beaucoup, c'est bizarre, là, on vous dit de lui dire non. Il va falloir que tu te débrouilles un petit peu tout seul. Bon. Alors, les tours. Ok. Ok. Là, on a plus l'impression qu'on parle à une petite madame, quand même, hein, malgré tout. Ça parle d'un nouveau départ. Ça parle de quelque chose que l'on veut vraiment. On a envie... alors, c'est peut-être des bêtises, hein, ce que je dis, mais c'est pas grave. Mais j'ai comme l'impression qu'on a envie ou de déménager ou de changer de région. Ou... Là, c'est quelqu'un qui a vraiment envie de changer quelque chose de bien précis. Alors, ça peut être de maison, changer de région. Il faut vraiment, je sais pas, repartir à zéro ailleurs. Et il y a beaucoup d'énervement en ce moment parce qu'on ne sait pas trop comment faire. Et on a peur de se tromper surtout. Hein, c'est ça, hein. Le conseil, ouais, bah attendez alors. Hein. Attendez un petit peu. On vous dit d'arrêter de vous prendre le chou, on vous dit d'arrêter de réfléchir. C'est pas le moment. Donc, si par exemple vous aviez envie oh bah tiens, je vais donner ma démission et puis je vais rendre aussi cet appart-là et je m'en vais. Non, c'est pas le moment. C'est pas le moment du tout, du tout, du tout. Ce que ça peut dire aussi, alors Laura, j'aime pas trop, hein, mais là en général, voilà, il y a quand même la personne âgée à côté. Il y a peut-être un souci à ce niveau. On a un petit peu peur. Euh, on est tracassé par le fait. Alors, ça peut parler. Bon, là, ça va parler à une personne, mais c'est pas grave. Ça peut parler d'un placement ou d'une personne que l'on va devoir mettre dans un endroit médicalisé pour son bien, hein, je veux dire, hein, pour son bien. Ça parle pas de mort, hein, je vous le dis tout de suite, mais il y a vraiment, c'est une personne qui, vous le voyez, hein, elle a une canne, hein, en tout cas, euh, a, euh,
qu'est-ce que j'entends là? J'en sais rien. Réduite, réduite. Alors, je sais pas ce que c'est, réduite. Réduite. Oh, j'en sais rien. Ah, peut-être personne qui a du mal à marcher. Il va falloir réfléchir. C'est pas quelque chose de médicalisé finalement. À trouver un endroit où cette personne pourra vivre. Ça peut être un plein pied, ou oh, je sais pas. C'est quelque chose vraiment où il va falloir discuter par rapport à une personne à mobilité réduite. Voilà, va falloir lui trouver un emplacement ou trouver la solution en tout cas pour cette personne qui va avoir des soucis là. Ben, je sais pas, peut-être que vous allez en parler ce week-end. Voilà, c'était ça, réduite. Mobilité réduite. Vous avez vu, hein, des fois. Des fois, c'est ça. Hein. Vous allez voir votre famille ce week-end? Oui. Il y a un petit peu de route à faire. Ou je sais pas, quelque chose dans le genre. Ok. J'en ai deux, je le prends. Hein. Oula. Alors, là, ça parle plus de famille, hein, de famille. Voilà. Alors, on peut dire que ces deux hommes-là sont le même homme. Il y en a un qui est en train de réfléchir. Il a besoin de son indépendance. Il a besoin de se retrouver. Là, pour moi, c'est un homme qui quitte le domicile familial. C'est le petit Titi qui s'en va du nid. Hein, et il en a besoin. Il a besoin de se retrouver. Il a besoin je sais pas, il a besoin de se retrouver. Ça parle d'indépendance hein, quand même. Hein. C'est un homme qui a besoin d'indépendance, qui quitte le nid familial. Il a plus envie de... Il veut se retrouver. Bon, c'est un message comme un autre, je les prends. Allez hop, moi je m'en fous, je les prends. Encore un. L'abondance pour ces 3 jours. Ok, on aura tout ce qu'il faut pour se faire plaisir. Ça annonce une grossesse, hein, encore une fois. Hein. Ouais, on l'a eu quasiment toutes les semaines. En tout cas, il y a une bonne nouvelle de ce côté-là. Hein. Ou une grossesse, ou alors ça peut être un déménagement, ou ça peut être quelqu'un qui démarre un nouveau boulot. C'est très positif. Nouveau départ. Voilà. Bon, les petites breloques. Faut pas que je sois trop longue, parce qu'après, il y en a qui vont me dire encore que je suis trop longue. Et si on me l'a dit. Alors c'est pour ça que je suis encore plus longue. Un contrat qui se signe, la pyramide, ça annonce une rentrée d'argent. En tout cas, ça peut être un crédit, ça peut être... En tout cas, il y a de l'argent qui arrive. Ça peut être de l'argent qui vient de famille aussi. Il y a les racines, donc ça peut être, je sais pas, un héritage ou autre. Il y a quelque chose qui se signe, il y a un héritage en cours, de l'argent qui arrive et ça sera rapide. Voilà, alors je ne sais pas si vous allez avoir ces nouvelles. Ça peut être aussi bien sûr un contrat qui rapporte. Hein. Alors je ne sais pas quel est ce contrat que vous allez signer et qui peut vous rapporter. En tout cas, c'est très bon. Ça vous permet de voir plus clair pour le futur. Hein. Ça parle d'argent quand même. Hein. Bon, voilà. Allez, petite question pour ces 3 jours. On y va. Posez-vous une question. Voilà, il y a quelque chose qui vous turlupine, là, vous aimeriez bien savoir, oui ou non? Eh ben, voilà. Moi, je me pose la mienne, oui ou non, dans ma tête. Ça y est. Et on va chercher la réponse. La réponse à votre question pour ces 3 jours, c'est non. Voilà. Ah ben, la croix, c'est non. Le trèfle, c'est oui. Je prends juste une derrière pour voir pourquoi. C'est non. Voilà. Par exemple, hein, vous êtes en attente d'une somme d'argent. Non. Voilà, c'est non. Un exemple, hein, voilà. Non. En tout cas, pas pour ce week-end. Allez, gros bisous à vous et à dimanche. Au revoir.